Moi, je suis monitrice d'équitation indépendante, donc je me déplace chez les particuliers, je donne des cours sur Plonéo-Lanverne en Bretagne. Je donne que des cours individuels du coup, donc je m'adresse plutôt à des personnes qui sont propriétaires de leur cheval ou pas d'ailleurs, mais qui auraient éventuellement vocation à l'être. J'ai 3 axes de travail principaux en fait, qui vont être du coup tout le travail sur le cavalier, ou sur l'humain d'ailleurs, dans sa relation avec le cheval. Le travail sur le cheval proprement dit, et le travail au sol, du coup, qui n'est pas réellement un autre axe de travail qui peut concerner les deux, mais du coup, voilà, c'est pas que du travail monté, il y a du travail à pied et du travail monté. Pour mon approche, moi, la spécificité de ce que je fais, ça va être surtout ce travail sur l'humain, je pense. Voilà, parce que je pense que à partir du moment où on va demander des choses à nos chevaux, où on va vouloir quelque part contrôler le corps du cheval, parce que finalement l'équitation c'est ni plus ni moins que ça demande à l'humain de déjà se contrôler lui-même en fait. Donc se contrôler lui-même au niveau de son propre corps, se contrôler sur un plan émotionnel, se contrôler dans ses actes, dans la justesse et la cohérence de ses demandes. Et tout ça, l'air de rien, c'est pas forcément inné. Avant, on travaillait avec les chevaux. Le cheval était un outil de travail, le cheval a été un outil de guerre, le cheval a fait partie de la vie des hommes pendant très longtemps et quelque part il y avait un sens du cheval qui était hyper présent, mais depuis l'enfance en fait, je pense que tout le monde baignait là-dedans et c'est des choses qui se sont juste pas retransmises. À partir du moment où le cheval a pris une autre place dans nos vies, toutes ces notions-là, elles sont beaucoup moins présentes et ça demande un vrai apprentissage sur l'humain. Donc voilà, je pense qu'à partir du moment où on va demander des choses à nos chevaux, ça demande déjà de balayer devant notre porte et de déjà être au clair par rapport à ça. Donc c'est un petit peu l'idée de mon approche. Je m'inspire pas mal de l'équitation centrée. C'est une manière de mieux s'utiliser soi-même pour mieux monter à cheval en fait. Donc c'est un des outils que j'utilise. Je me suis pas mal inspirée du coup d'autres méthodes basées beaucoup sur le travail corporel, sur le travail de l'axe. J'ai été voir du côté de la technique Alexander. Là, je travaille en ce moment avec des kinés, avec des ostéos. Je travaille avec le yoga aussi. Voilà, je commence à m'intéresser à tout ce qui peut se faire au niveau du travail sur soi, au niveau des émotions, de la gestion émotionnelle. Il y a encore un gros volet par rapport à ça. La sophrologie, la pleine conscience, ce genre de choses. Tout ça, je pense que c'est des outils qui peuvent vraiment aider l'humain à être mieux dans son travail avec les chevaux. À côté de ça, il y a aussi toute la partie du travail sur le cheval en fait, donc le travail d'éducation puis de dressage. Je pense que quels qu'en soient les objectifs qu'on a avec son cheval, à un moment donné, c'est important de se plonger dessus en fait, pour des raisons de sécurité d'une part, et pour des raisons tout simplement de son bien-être à lui et le bien-être de la relation de l'autre part. Parce que le cheval n'est pas fait pour nous porter à la base. Que du coup le fait de monter dessus, ça va induire que physiquement il faut le préparer, il faut qu'il puisse le faire sans que ce soit douloureux pour lui, sans que ce soit compliqué. Et du coup ça à un moment donné ça demande de poser un travail dessus, d'aller l'assouplir, d'aller le gymnastiquer, d'aller lui donner du renforcement musculaire pour qu'il puisse faire ce qu'on lui demande sans douleur et sans que ça génère de défense. Les défenses elles viennent à partir du moment où le cheval n'est pas prêt, où il ne comprend pas. Donc c'est à nous l'humain qu'incombe la responsabilité de le préparer à ça pour qu'il puisse bien le vivre, tout simplement. Le cheval, il est arrivé dans ma vie, pas par hasard, hein. Ma maman était cavalière et tout, mais pendant longtemps, ça s'est pas du tout imposé à moi comme quelque chose qui m'intéressait en fait. Moi, je suis venue au cheval par l'équitation, pas l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a un jour où je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire du poney. Je savais pas trop pourquoi. Puis c'est quelque chose qui m'a jamais lâché. Et si j'avais su à l'époque que ça transformerait autant ma vie, je l'aurais peut-être pas cru. Donc du coup, le cheval pour moi, ça a été vraiment un guide en fait. C'est-à-dire que au départ, j'aimais bien monter à cheval, j'aimais bien être avec eux, mais ça m'a ouvert en fait beaucoup de portes que j'aurais pas pensé m'être accessibles avant. Donc un guide de vie. J'y trouve du bien-être dans un premier temps, et j'y trouve aussi quelque chose qui m'a aidé à grandir, à devenir un meilleur humain, parce que à partir du moment où on les écoute, où on est attentif à ce que eux nous renvoient, on commence à travailler sur soi. Du coup, ça impacte tout. Ça impacte la relation qu'on a à soi-même, ça impacte la relation qu'on a avec les autres. Et ça ouvre des questions, on se remet en question, on cherche d'autres voies, on explore d'autres choses parce qu'on a envie de faire mieux et du coup on s'ouvre des portes et on avance dans la vie. Déjà ça passe par des conditions de vie, je pense, être capable de leur offrir des conditions de vie de cheval, c'est-à-dire une vie en troupeau avec des congénères, c'est-à-dire une alimentation qui est adaptée, du matériel qui est adapté, déjà ça.
Et après, ça demande d'être à l'écoute, je pense, justement, de ce que eux nous renvoient. C'est-à-dire que dans toute progression, c'est pas forcément linéaire. Il y a des moments donnés où ils nous renvoient bien dans les tours, où on pense avoir atteint un cap et en fait, ah bah non, on fait 3 pas en arrière. Donc être capable de se demander pourquoi, savoir si ça vient de nous, savoir si ça devient d'éléments extérieurs. Si c'est des éléments extérieurs, est-ce qu'ils sont modifiables? Si c'est une douleur qu'a le cheval, est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut intervenir? Enfin, avant de se dire, voilà, c'est de la faute du cheval, déjà être capable de regarder d'où ça peut venir et d'agir en conséquence, quoi. Mais dans 80-90% des cas, ça vient quand même de l'humain, la plupart du temps. Donc il y a toujours des choses qu'on peut modifier sur nous pour arriver à pallier à ça. Je pense qu'il faut être curieux et ouvert d'esprit, et qu'il faut... si j'avais un conseil que je pouvais donner aux personnes qui, comme toi, se posent des questions, c'est vraiment de ne pas hésiter à faire comme tu as fait, à aller voir ce qui se fait, à aller voir ce qui se fait ailleurs, à rester ouvert d'esprit et garder un esprit critique. C'est-à-dire que dans le milieu du cheval, comme dans beaucoup de milieux, on a tendance à nous asséner des grandes vérités universelles et des grandes querelles de chapelle où on va dire c'est comme ci, c'est comme ça, c'est pas autrement. Tous les points de vue sont bons à entendre, mais il faut se faire confiance et puis surtout expérimenter et voir ce qui convient à nos chevaux et à nous-mêmes. Et voilà, pas hésiter à aller voir à différents endroits et à se faire sa propre idée avant de tout prendre pour argent comptant.